soutenir. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Oh, oh, oh. Adonai, mon espoir. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Oui, papa. André Antoine, sois richement béni. Esther Marcel, sois béni. D'autres des parents bien placés. David et son Guy, sois béni. D'autres des amis qui peuvent les aider. C'est qui n'a lui, il n'a besoin d'eau. C'est qui n'a lui, il est seul. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Oh, 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 oh. Adonai, mon espoir. Oh, 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 oh. Il est tout pour moi. Hey, oh, oh, ah, ah. Papa. Que la faveur de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Clarita Louis soit richement bénie. Anna Bawota soit bénie. Comme sur la famille. Moi c'est la famille qui compte sur toi. Oh. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Oh, 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 ah. Adonai. Partage. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, oh, ah. Yo, baba. Oh, baba. Yeah, baba. Oh, oh, ah. Yo, baba. Yo, baba. Hey, baba. Oh, oh. Baba. Oh, oh. Baba, baba. Yo, baba. Oh, aïe, aïe, oh. J'ai besoin de toi. C'est qui m'a dit il est fatigué. Digo Shadaba Katayama. Grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie dans le nom de Jésus. Read the bow, silon, the G, the minus, the lawon, the labarawin, the barauka, la brabawana marakita. Partage la vidéo s'il te plaît, où que tu sois dans le monde entier. Partage la vidéo. Yeah, baba, oh, oh, ah. Je n'ai ni père ni mère pour m'aider. Partage la vidéo s'il te plaît. Je n'ai pas de parents pour me soutenir. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Oh, oh, ah. Adonai, mon espoir. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, oh, ah. Yo, papa. Marcel Philippe, que Dieu te bénisse. Tu peux retrouver la chanson sur YouTube. Adonai, mon espoir. D'autres ont des parents bien placés. Ça, c'est la version adoration. D'autres ont des amis qui peuvent les aider. La deux versions de cette chanson. C'est qui n'a lui, qui n'a personne. Qui n'a lui, il est seul. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Oh, 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 ah. Adonai, mon espoir. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, oh, ah. Yo, papa. Sakurori of the power of the reading sounds in the Lord of Mama Silanda. D'autres comptent sur leur famille. Moi c'est ma famille qui compte sur moi. Adonai, mon espoir. C'est sur toi que je compte. Oh, oh, ah. Adonai, mon espoir. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Oh, oh, ah.
béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Partage la vidéo, dans 2 minutes on commence. Dans 2 minutes on commence. Ioi Baba, yeah Baba, oh ah, Ioi Baba, Ioi Baba, Baba, oh Baba, oh ya Baba, Ioi Baba, oh aïe aïe oh, j'ai besoin de toi. C'est qu'il a dit qu'il est fatigué, oh. Tu es mon secours, oh, Baba, oh, ah. Oh yes. Yeah, Baba. Merci. Révérend prophète Aurélien Shekina depuis le Gabon, que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur toi au nom de Jésus. Amen. Christy Ameiko depuis le Nigeria, que Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu se multiplie dans ta vie. Franck Olivier, que Dieu te bénisse. Waouh, Bamba Rockefeller, que Dieu te bénisse. Sylva, que Dieu te bénisse. Dossou Judikael, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Voilà. Voici où tu dois mettre les cœurs, voici où tu vas partager. C'est ici que tu dois mettre les cœurs. Donc, pour ceux qui ont demandé la chanson, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous tapez Bishop Daddy Shekina Adonai, mon espoir. On a 2 versions. Il y a la version Rumba et il y a la version Adoration. Donc, ce qu'on vient d'écouter, c'est la version Adoration. Mais les 2 versions sont sur YouTube. Vous pouvez commencer à télécharger et à écouter à la maison, prier avec ça, créer une atmosphère, une ambiance prophétique. Je vois la maison avec cette mélodie. Ce n'est pas n'importe quelle chanson, ce sont des chansons chargées de l'esprit, chargées de la puissance de Dieu, remplies de la faveur de Dieu, qui ont la capacité de travailler dans votre vie. Est-ce que vous savez que les mélodies ont une influence sur votre destinée? Amen. La Bible déclare que lorsque Saül était possédé par un esprit impur, on emmenait David pour jouer de la harpe. Et lorsque David jouait la harpe, l'esprit qui possédait Saül le libérait. Amen. Donc juste par une mélodie, tu peux recevoir ta délivrance. Amen. Donc une mélodie est aussi une âme spirituelle qui a la capacité de provoquer la libération. C'est pour ça que quand tu écoutes ces chansons, tu es apaisé. Parce que toute influence maléfique sur ta vie commence à se briser dans le monde invisible. Et tu commences à retrouver la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Donc je te conseille d'aller sur ma page YouTube, Bishop Daddy Shekina. J'ai plus de 127 000 abonnés sur YouTube. Yes, voilà. Donc tu peux aller écouter Adonai, mon espoir, de Bishop Daddy Shekina. Tu peux partager avec tes frères et tes soeurs. Frangin, écoute cette chanson, c'est une belle mélodie, ça va t'édifier. Prends cette chanson pour prier le matin, le soir, et tu vas voir que la grâce de Dieu va t'accompagner dans tous les quartiers de ta vie. Amen. Parce que l'onction de Dieu est déjà dans cette chanson. Amen. Ce sont des chansons inspirées de l'esprit. Amen. Amen. Alors je prie que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Amen. Partage au maximum la vidéo avec tous tes amis, tes frères, tes connaissances, ou qui sont dans le monde entier. J'ai pas vraiment envie d'être long ce soir, parce qu'on a une petite réunion ce soir, un petit programme de prière au niveau du Temple Solution. Et j'ai fait un effort de me libérer parce que je suis en train de travailler sur beaucoup d'autres choses. Amen. Amen. Voilà, je voulais prendre mon temps pour orienter prophétiquement certaines personnes, mais je pense qu'on va remettre ça une prochaine fois à cause de mon temps qui n'est pas assez. Amen. Amen. Mais je prie que le Seigneur vous bénisse dans tous les quartiers de votre vie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans le mois de janvier qui est le premier mois de l'année 2024. J'espère que tu es déjà prêt pour affronter cette année et j'espère que tu es prêt à faire des exploits. Car la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Alors je prie que cette année soit une année d'exploit pour toi, où que tu sois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc nous allons prendre des versets que je vais expliquer. Je vais commencer par expliquer certains mystères, certains secrets aujourd'hui, et on va terminer demain. Demain c'est jeudi. Donc demain on aura un autre direct à la même heure, où je vais prendre le temps de prier pour chaque personne au téléphone, comme je l'avais promis. Amen. Aujourd'hui je vais orienter certaines personnes. Si tu veux que cette année soit une année de succès pour toi, l'Esprit du Seigneur m'a parlé le 30e, et j'ai donné certains messages à l'église. Amen. Amen. Voilà, et l'un de ces messages, c'est ce que je vais partager avec toi. Osée chapitre 4, verset 6. On va lire ensemble. Osée 4, à partir du verset 6. Vas-y. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Comme d'habitude. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance, tu vois.
Donc la Bible dit dans Osée chapitre 4 à partir du verset 6 que mon peuple est détruit. Ça c'est Dieu qui est en train de parler. Mon peuple est détruit. Il n'a pas dit que ce sont les païens qui sont détruits. Il dit son peuple. Ça veut dire que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui marchent avec lui, ceux qui lui appartiennent, marchent dans quoi? Ils marchent dans la destruction. Amen. Amen. Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc on peut être fils de Dieu et être détruit. On peut être serviteur de Dieu et être détruit. On peut accepter Jésus, marcher avec Jésus et être dans la destruction. Parce que la Bible déclare que mon peuple est détruit. Dans d'autres versions, on dit mon peuple périt. Amen. Amen. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ça veut dire que la connaissance est primordiale pour toutes les personnes qui marchent avec Dieu. C'est pas le seul fait pour toi de donner ta vie à Dieu qui te garantit que tu vas avoir une vie de succès, de bénédiction, de royauté. Mais ce qui te positionne, c'est le bagage spirituel que tu as, la dimension des informations que tu as téléchargées dans ton système cérébral. Donc la Bible déclare que mon peuple est détruit. Dieu dit son peuple, celui qui lui appartient, celui qui le sert, celui qui le prie, celui qui le jeûne, celui qui cherche sa face là. Il dit il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre est détruit. Il dit celui-là même qui est son peuple, il est détruit. Ma prière c'est que tu ne fasses pas partie de ceux qui sont détruits. Amen. Je dis que tu ne fasses pas partie de ceux qui sont détruits. Amen. Que Dieu te donne toutes les informations dont tu as besoin. Amen. Pour ne pas avoir à rentrer dans la destruction. Amen. Que tu sois protégé de la destruction. Amen. Que tu sois protégé du péril, amen, du désastre, amen, de la catastrophe, amen, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que si te manque la connaissance, tu as péri, tu seras détruit. Donc il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais quand on parle de connaissance, c'est quoi la connaissance? La connaissance c'est simplement un groupement d'informations que tu dois avoir. C'est ça la connaissance, un groupement d'informations que tu dois avoir. Donc c'est une connaissance qui t'est transmise, soit par quelqu'un qui te parle de manière orale ou par un livre. Amen. Donc quand il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, c'est un groupement d'informations qui ont la capacité de protéger et de sécuriser mon peuple. Mais mon peuple a refusé d'écouter ces informations. Il n'a pas eu accès à ces informations, donc mon peuple a été détruit. Donc tu dois comprendre que tu dois faire très attention parce qu'il y a des informations dont tu as besoin pour être protégé. Il y a des informations dont tu as besoin pour être en sécurité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que quand vous lisez la Bible, vous ne savez pas comment vous lisez. Mais moi, l'Esprit de Dieu a l'habitude de m'enseigner. C'est comme quelqu'un qui me dit, non, Bishop, moi je vois souvent vos miracles, mais je ne vois pas vos enseignements. Tu vois, il ne faut pas parler comme ça. Il faut être intelligent dans la vie. Tu vois? Pas parce que toi, tu n'as pas encore vu mes vidéos d'enseignement, ça veut dire que je n'enseigne pas. Je suis désolé. Ce sont les vidéos de miracles que les gens aiment plus. Parce qu'ils voient des témoignages, ils voient ce que Dieu fait dans la vie de d'autres personnes. Ça les édifie. Donc ils partagent plus. Mais j'ai des enseignements. J'ai même beaucoup d'enseignements qui sont sur ma chaîne SMTV. Et 2 sur mon application Tadi Shekina Ministry. Et 3 sur ma page Facebook et sur YouTube. J'ai beaucoup d'enseignements. Et même dans mes directs, je passe tout le temps en train d'enseigner. Rares sont les directs même où je suis en train de prophétiser. Donc parce que tu ne veux pas avoir mes enseignements, que tu ne les as pas. Sinon actuellement je suis en train d'enseigner. Présentement ce que je fais c'est quoi? Ce sont les enseignements que je suis en train de donner. Donc je ne comprends pas pourquoi tu me dis que je n'enseigne pas. Ou bien ce que je suis en train de faire c'est quoi? C'est mamie qui est mis au feu et puis je suis en train de préparer dedans. Ou bien c'est quoi? Je suis désolé. Je suis désolé. Donc souvent essayez d'utiliser votre cerveau. C'est très important. Il ne faut pas qu'il soit là pour décorer la tête. J'espère qu'on se comprend. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire en réalité qu'il y a une catégorie d'informations que tu dois avoir pour ne pas périr, pour être en sécurité. L'information que tu reçois est très très primordiale. Et le 31 décembre, j'ai dit à mes fils spirituels et j'ai enseigné à l'église. Et j'ai dit que ce que tu écoutes comme information a la capacité de modifier ton avenir, a la capacité de modifier ton futur. Ce que tu entends comme information là, ça peut influencer ta destinée. J'ai l'habitude de dire souvent qu'un musicien, c'est parce qu'il allait à l'école de musique. À force d'écouter les notes de musique, il est devenu musicien. Un docteur, c'est parce qu'il allait à l'école de médecine, un médecin. Et à force d'écouter les informations concernant la médecine, il est devenu médecin. Donc les informations, le groupement d'informations que cet homme a écouté à l'université a influencé son futur. À force d'écouter les informations concernant la médecine, il devient médecin. Un mécanicien, à force d'écouter les informations concernant la mécanique, devient quoi? Il devient mécanicien. Donc l'information que tu reçois a la capacité de modifier ton avenir, modifier ton futur, modifier ta destinée. Une coiffeuse, c'est parce qu'elle a eu des groupements d'informations concernant la coiffure. Elle a tellement téléchargé qu'elle est devenue coiffeuse. Quand elle dit télécharger, c'est au niveau de son système cérébral. C'est-à-dire qu'elle a écouté des informations concernant
la coiffure, comment tresser, comment faire ceci, comment faire cela. Donc ce que tu écoutes là, c'est toute ta vie. Ce que tu entends, c'est toute ta vie. C'est pour ça que quand tu vas lire la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, tu vas voir comment est-ce que l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné. Comment est-ce que l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné? Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais quand le serpent est venu, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Vas-y. Genèse 3, à partir du verset 1. Il dit quoi là-bas? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ça veut dire qu'il utilisait, c'est-à-dire que la ruse, c'est la malice, c'est une intelligence malicieuse. Ce n'est pas une bonne intelligence. C'est une intelligence de trucage. C'est ça qu'on appelle la ruse. Vas-y. Il dit à la femme. Il dit à la femme quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les fruits de ce jardin? Vous ne mangerez pas de tous les fruits de ce jardin. Donc tu vois, il remet en cause l'information que Dieu a dit et il met un piège à l'intérieur de l'information. Dieu a dit à la femme, est-ce que vous n'allez pas manger de tous les fruits de ce jardin, tous les fruits qui sont ici là? Le diable demande, est-ce que vous n'allez pas manger tout ça là? Donc Dieu là, il est assis là-bas, il dit que vous n'allez pas manger tout ça là. Est-ce que vous comprenez comment il est rusé? Il a une intelligence malicieuse de transformer les informations. Et regarde ce que la femme va répondre. La femme répondit. Elle lui donne maintenant la bonne information. Regarde. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle dit nous là. Il ne nous a pas dit ça. Hein. Elle dit non, 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 non. Le fada n'a pas dit ça. Il dit on peut manger de tous les arbres du jardin. On peut tout manger. Toi, tu sais pas où tu as quitté ton information, tu dis que on dit que vous ne devez pas manger tous les arbres. Il dit on peut manger de tous les arbres du jardin. Vas-y. Mais. Il dit mais. Elle dit mais. Quand le fruit de l'arbre. C'est le fruit qui est au milieu du jardin là. C'est ça, il dit il ne faut pas en va manger. Donc c'est elle maintenant qui donne la bonne information au diable parce qu'il ne savait pas. Il n'avait pas l'information. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de toi sans avoir les informations réelles te concernant. Le diable modifie certaines informations te concernant. Et puis balance ça pour que les gens se fassent chacun leur opinion vis-à-vis de toi. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que tu dois faire très attention à ce que tu écoutes cette année. Tu dois faire très attention parce que ce que tu écoutes peut modifier ton futur. Ça peut modifier ton avenir. Ça peut détruire ton étoile. Maintenant regarde ce qui va se passer par la suite. Dieu a-t-il dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Maintenant, elle dit ce qui est au milieu du jardin. Dieu dit vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point ce fruit. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Regarde maintenant ce que le diable a dit. Alors le serpent dit. Alors le serpent maintenant, comme il a l'information, il dit quoi? Il modifie l'information que Dieu donne. Il dit quoi? Vous ne mourrez Il dit point. vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que. Mais Dieu sait que Le jour où vous en mangerez. le jour où vous allez manger ça là, Vos yeux s'ouvriront. vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux vous-même. Le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Donc il ne veut pas que vous soyez des dieux comme lui. Donc le diable vient modifier l'information que Dieu a donnée à la dame. Elle-même, l'information qu'elle a, il vient modifier ça. Et c'est comme ça que toi tu peux marcher avec un père, tu peux marcher avec un homme de Dieu, et puis quelqu'un d'autre va venir te dire, c'est que toi-même tu as vécu lui, mais ce que tu n'as pas vu là, quelqu'un doit venir t'informer de ça. C'est désolé. C'est pas quelqu'un qui est dehors qui va t'informer, c'est quelqu'un que toi-même tu as côtoyé. Je suis désolé. C'est pas quelqu'un qui va t'informer de ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Donc la Bible déclare que la femme ici va recevoir une information modifiée, elle-même elle donne l'information, on modifie, on lui redonne. Mais comme elle était naïve, elle n'a pas pu comprendre que c'était de la manipulation. Et c'est comme ça beaucoup manipulent les informations pour vous donner. Partout où tu vas, on manipule les informations pour te donner. On manipule les informations. Donc le diable a décidé que lui ne les fatigue pas. Il va seulement que manipuler des informations et balancer ça dans ta vie. Et toi, tu dois juste avaler glou, 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 comme un fou. Est-ce que tu comprends? Et toi, tu acceptes d'avaler n'importe quelle information qu'on balance. Tu prends seulement. Tu es devenu une poubelle intellectuelle. Et tu ramasses tout ce que ton oreille écoute, là, ça rentre dans ton cerveau. Je suis désolé, il faut pouvoir trier. Il faut pouvoir réfléchir. C'est très important. Ou est-ce qu'il dit que ce n'est pas la vérité? Il n'y a rien dit de mauvais. J'explique seulement ce qui se passe. Et la Bible déclare que le Seigneur va modifier cette information. Dit à la femme, hé madame, tu ne vas pas mourir. Hein? Mais voilà ce que tu vas devenir.
Et maintenant, elle va croire cette fausse information et elle va tomber dans le péché, ce qui va détruire l'humanité tout entière. Donc, à cause de l'information qu'elle a reçue, qu'elle a absorbée, l'humanité a été détruite. Une seule information peut détruire ton futur. Une seule mauvaise information peut détruire ton avenir. C'est pour ça que je t'ai dit, fais attention à ce que tu écoutes cette année. Toute l'année 2024, j'ai prévenu l'église le 31. J'ai dit, faites attention à tout ce que vous écoutez. Parce que le diable est là pour vous faire écouter aussi beaucoup d'autres choses. Lui, c'est un manipulateur d'informations. Il peut te faire paraître le bien pour le mal, et puis le mal pour le bien. Le diable peut te faire paraître des choses comme ça. Regardez ces derniers temps comment le diable est déchaîné sur l'église. Comment il est déchaîné sur les hommes de Dieu. Comment il est déchaîné sur les serviteurs de Dieu. Chaque fois, les gens donnent des fausses informations sur les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et vous êtes là en train d'absorber ces informations. Je suis désolé. C'est vous qui donnez la force au diable parce que vous prêtez vos oreilles au mal. Est-ce que tu ne sais pas si ta manière de prêter ton oreille au mal va modifier ton avenir? Tu penses que tu es en train de plaisanter? Non, moi j'écoute seulement. On n'écoute pas ces genre de choses. On ne laisse même pas cela entrer dans son esprit. Parce que quand tu écoutes là, c'est comme s'il est en train de s'aimer dans ton esprit des choses. Tu n'as rien compris, il est en train de modifier ta destinée. Romains 10, verset 17 dit quoi là-bas? Il faut écouter. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Tu vois? Donc même ta foi vient des informations que tu reçois. Ta foi même là, c'est à partir des informations. Donc il faut imaginer ton oreille, combien de fois c'est sensible. Combien de fois ton oreille est sensible et ne doit pas écouter n'importe quoi. Parce qu'il dit même la foi qui te sauve, la foi qui te donne accès au ciel, la foi qui te donne accès au salut. Il dit cette foi-là, elle vient parce que tu entends. Non mais c'est clair. Ce que tu dis d'enseignement là, ça c'est pas enseignement. Ça c'est pas enseignement. Toi t'enseignes comment? Ou bien c'est toi qui as choisi ce qu'il doit enseigner. Je suis désolé. Et vous êtes là, vous laissez le diable travailler dans vos oreilles. À cause de vous, les hommes de Dieu sont bien chaque fois de faire des vidéos pour pour se défendre, pour parler, pour faire ceci, pour faire cela. Parce que vous prêtez votre oreille à Satan. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, quand elle vient à toi, elle provoque en toi la foi. Et la foi provoque le miracle. Amen. La foi te rend agréable à Dieu. Parce que la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc l'information que tu reçois est primordiale cette année. Tu dois vérifier ce que tu dois mettre dans ton oreille. Même si ton mari, on peut te mentir. Même si ta femme, on peut te mentir. Même si tes amis avec lesquels tu marches, quelqu'un peut venir mentir à tes amis te concernant. Et tes amis peuvent mentir sur toi aussi, donner des fausses informations te concernant. Même ceux avec qui tu as grandi peuvent mentir te concernant. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui a grandi avec telle ou telle personne que ça veut dire que tout ce qu'il dit est vrai. Je suis désolé. Il y a des gens qui ont une jalousie extraordinaire parce qu'ils ont grandi avec toi, tu as réussi, ils n'ont pas réussi. Ils peuvent inventer des histoires à dormir debout pour mettre sur toi. Je suis désolé. Et si toi tu te lèves pour aller écouter ces genre d'informations, mais tu vas détruire ton futur. Tu vas détruire ton avenir. Parce qu'à cause de ces informations, tu vas prendre des décisions. À cause des informations qu'Ève a reçues, qu'Ève va devenir comme Dieu, elle a mangé le fruit qui a détruit sa vie. Elle a été chassée du jardin avec son mari Adam. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est pas tout on écoute. Il y a des choses on ne permet même pas que ça rentre dans son esprit. On ne peut même pas. Non, il écoute comme ça. Tu écoutes comme ça pour faire quoi? Tu écoutes comme ça, ça pour faire quoi? Dès que tu vois qu'ils sont en train de dénigrer quelqu'un, zappe en même temps, quitte sur la chaîne. Ne laisse même pas ça entrer dans ton esprit. C'est n'importe quoi. On dit une grande campagne de dénigrement contre le prophète Tibi Joshua. Un prophète par qui Dieu est passé pour apporter un réveil extraordinaire dans le monde. Imagine le nombre de personnes qui ont été édifiées par son ministère, sauvées par son ministère. Le nombre d'hommes de Dieu qui ont été impactés et élevés dans le ministère par son canal. Et aujourd'hui, les gens se lèvent pour le dénigrer. Le gars, il est déjà mort. Il n'est plus de ce monde. Il est mort. Quelle campagne de dénigrement pour lancer vis-à-vis de lui? C'est pour faire quoi? L'objectif, c'est quoi?
Quelqu'un est mort, tu le salis dans sa mort, même dans sa mort. L'objectif là, c'est quoi? C'est un niveau de haine venant de Satan. C'est extraordinaire. Toi, mais tu es mort et puis on veut la dire content. Toi, mais tu es là. Faut pas faire ça. Hein. Et voilà les gens, mais ici c'est la vérité. On s'en fout de toi. C'est la vérité comment? Ça va pas chez toi? On dit il est mort, il n'est plus de ce monde. C'est quelle vidéo de dénigrement qui passe encore? C'est fait quoi? Contre le prophète Tibi Joshua. C'est pour faire quoi? L'objectif là, c'est quoi? Et ce qui me scandalise, il a des fils spirituels qu'on appelait les sages, qui étaient avec lui, qui sont devenus des hommes de Dieu aussi, qui ont créé des églises. Ils sont silencieux, ils font comme si de rien n'est. Ils sont des potes vos pères spirituels, vous êtes assis là où vous ne pouvez pas parler. Vous êtes des malheureux misérables. Vous êtes des profiteurs de la destinée des gens. Parce qu'on a d'inspirer sur quelqu'un, on attaque la personne, tu n'es pas capable de répondre. Tu es un hypocrite. Moi, je n'ai jamais vu le prophète Tibi Joshua physiquement. Je ne l'ai jamais vu. Je ne suis jamais arrivé même dans son église au Nigeria. Mais c'est un homme de Dieu que je respecte. Parce qu'il était en train de suivre ses programmes quand j'étais au Ghana, à la télévision. Et je me suis concentré sur la partie où Dieu l'utilisait pour faire du bien aux gens. La partie où toi tu connais où il n'est pas bon, il n'est pas ça, c'est ton problème. Va prendre ses il faut préparer sauce quoi là, et ça tu vas manger tes enfants. Je m'en fous de ça moi. Je me suis concentré, c'est que la partie de son ministère qui m'intéresse là, c'est où il a fait du bien à l'humanité. Vous prenez la destruction des gens pour faire la joie. Il y a des gens qui viennent t'insulter ta page. Quand la police vient les chercher, maintenant ils disent non, ils demandent pardon. Mais ça ne va pas chez toi. Tu penses que la vie est un jeu. Les gens investissent leur temps, leur sueur, leur sacrifice. Toi, tu te lèves, tu casses ça en une parole simplement pour dénigrer la personne. Et puis tu dis tu t'amuses. Ça ne va pas. Tu penses qu'il y a des choses qu'on va pour s'amuser. Tu vois, il y a des choses qu'on va pour s'amuser. Ou bien tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Apparemment, tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre. C'est pour ça que je dis vos amusements bête, vous faites là. Quand vous faites, donnez mon nom dedans. Il me connaît. Je me connais. Si vous voyez, il ne répond pas là, c'est parce qu'il sait pas. Quand il est parlé là, vous avez dit que lui, il n'est pas pasteur. Et les amusements, on ne fait pas moi, je n'aime pas ça. Vous pensez que c'est vous ceux qui avez le monopole de salir les gens? Je suis désolé. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Et des hommes de Dieu soutiennent ça, des pasteurs soutiennent ça. Toi, mais tu es pasteur, tu dis que lui, il est un faux prophète. Que ces miracles, ce n'est pas des vrais miracles. Ok, on est d'accord. Maintenant, toi, mais tu as dit que tu fais un miracle. Toi, mais ton miracle est un faux miracle aussi. Yes, sir. Toi, mais tout ce que tu fais est faux aussi. Ah, mais c'est quoi on partit? Si pour moi il est faux, pourquoi pour toi c'est la vraie? Il faut arrêter un moment là. Et quand tu parles comme ça, tu dis non, il faut te calmer. Quand ils ont commencé à te calmer, il a dit de se calmer. Si tu n'as pas de conseil, pas me donner conseil. Ça. Tu ne dois pas conseiller à ceux qui sont fait n'importe quoi. Ma fille Ingrid, si la soit bénie depuis le Congo, soit bénie richement. Parce qu'elle est de mes filles qui est au Congo. Qui a pris son avion pour venir à Abidjan. Parce qu'elle plaît l'enfantement. Et j'ai prophétisé si elle a été guérie. Ce sont eux qui m'ont fait venir pour la première fois au Congo. Quand il a quitté le Congo, il dit ma fille, tu tombes enceinte. Après combien d'années elle a enfanté? Elle est en direct avec moi ici. Yes, sir. Elle dit que non, on ne sait pas si comment. Tu finis de parler de moi, tu vois, mon église est chargée du cadre de loin. N'a pas peur de ça. Tu penses que ceux qui viennent, c'est des moutons, quoi. Ils ne réfléchissent pas. Ils arrivent, ils ne sont pas encore arrivés, ils arrivent. Il faut prendre Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Et il faut connaître quoi? La vérité. Et la vérité vous affranchira. Encore une information. Parce que la vérité, ce sont des informations qui viennent dans ta direction. Et vous allez connaître encore la vérité. Et ça vous libérera. Ça veut dire que tu peux entendre des informations qui vont te rendre esclave. Des informations peuvent te rendre esclave. Ne permettez pas aux gens de venir vous dire des bêtises sur vos pères spirituels. Moi, je vous dis, admettons, tous les chrétiens qui m'écoutent, quelqu'un vient te parler mal de ton père spirituel, il ne faut plus causer à lui. Ah, mais si toi tu causes à quelqu'un qui parle mal de moi, c'est que toi-même tu parles mal de moi. C'est que toi-même, lui-même, il va parler mal de ton père spirituel, et je vais parler mal de toi-même.
Et il y a des gens qui dénigrent les autres hommes de Dieu, eux ils se réjouissent. Ah, tu as vu, c'est gâté sur l'autre là. Ah, oh, c'est gâté sur lui là. Ah, et puis ils se réjouissent. Quand tu vas traverser l'eau, c'est toi qui te réjouis du malheur de quelqu'un qui est en train de se noyer. On t'en met derrière. C'est vous qui donnez la force au diable de se lever contre l'église. Vous pensez que ce qui arrive aux autres va vous arriver aussi. Pendant que tu es en train de te réjouir qu'on a mis ton ami en prison, pendant que tu es en train de te réjouir qu'on a enfermé telle personne, pendant que tu te réjouis de ça, toi pour toi arrive aussi. Pour toi arrive. C'est pas intelligent, n'est pas intelligent en fait. Il faut arrêter un moment là. Vous êtes quand même des humains. Vous pensez que tout le temps on a besoin des baisses tout le temps. On veut se concentrer pour travailler pour l'avenir. Il y a des milliers de personnes qui comptent sur nous, qui veulent qu'on puisse se concentrer dans le jeûne et la prière afin de prier pour que Dieu les guérisse, Dieu les délivre. Donc nous on a besoin de consécration. Chaque jour vous nous donnez une nouvelle pour qu'on puisse s'occuper à babader. Mais et la prière, on va prier quand? Si on doit babader tous les jours, on prie quand? Bon babo, on va prier quand? C'est que là, même qui sait. On va prier quand? C'est quand on prie? Vous me dites c'est quand on prie? Tous les jours, tes choses, tous les jours, tes choses, il y a quoi? Laissez nos oreilles se reposer un peu. Aujourd'hui, sont arrivés sur le prophète Tibi Joshua. Quelqu'un qui est déjà mort, vous faites un faux rapport pour balancer ces derniers trucs. Bon, le mort, il va venir se défendre, mais faire quoi? L'objectif, c'est quoi? Ça prouve déjà même que c'est le diable qui est en bas de ça. Et tous ceux qui vous êtes en train de écouter puis acquiescer ça là, c'est la malédiction qui va s'attacher à vous. Je suis désolé, parce qu'on ne peut pas salir la mémoire d'un mort. Même si c'est un voleur qui est mort, il faut le laisser, il ne va pas se reposer. Ce que vous êtes en train de faire, ça, c'est retourner contre vous. BBC, c'est quand même une chaîne sérieuse. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez ce que vous êtes en train de faire. On vous dit, vous ne savez pas si les médias de maintenant, même on peut quand même respecter ces médias ou bien croire en eux en fait. Parce que c'est devenu du business. Je veux salir quelqu'un, je paye une chaîne de télévision qui fait un faux reportage sur lui. C'est bête ça. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je paye une chaîne de télévision qui fait n'importe quoi sur lui. Je paye une page Facebook et puis on commence à dénigrer la personne. Dieu merci, en Côte d'Ivoire, le président a mis un peu d'ordre. Et ça, je suis content pour ça. Parce que il y a une police spécialement pour les réseaux sociaux, pour ceux qui aiment dénigrer les gens. Et ça, le président a très bien travaillé. Moi, je le félicite pour ça. Je suis désolé. On est fatigué des dénigrements, du matin jusqu'au soir. On ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer. Nous, là, on a des familles, on a des enfants, on a des parents, on a des frères, on a des soeurs, on a des amis qui croient en nous, qui nous aiment, avec qui on marche. Quand vous passez votre temps à nous dénigrer, là, eux, ils ont mal. Vous ne savez pas combien de personnes vous font du mal. Pour vous, vous êtes en train de vous amuser. Après, ça vous dit, je comprends ce qui m'arrive. Tu comprends comment? Comme si on te pointe quand tu seras content, toi-même tu seras content. Donc ce que tu parles qu'on te fasse, ça ne faut pas faire aux autres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité même est une information. Lorsqu'elle vient, c'est pour t'affranchir. Donc ça veut dire de la même manière que la vérité te rend libre. Une autre parole qui n'est pas la vérité, le mensonge peut te rendre esclave. C'est clair. Il faut que vous appreniez à changer ça. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Tu ne peux pas jouer avec la réputation des gens. Ce n'est pas un jeu. Les gens prennent des années pour bâtir leur réputation. Si tu t'amuses de la réputation de quelqu'un, c'est que tu sais que tu es déjà prêt à aller là où tu dois aller. Il faut t'apprêter en même temps. Voilà. Bah, tu sais que ce que tu viens de toucher, c'est grave. C'est que toi-même tu peux pas supporter, tu veux qu'on dise, on met un peu sur ton quartier, mais ça te fait mal. Toi, tu prends, tu balances Internet. Partagez au regard ce qu'on dit sur Tibi Joshua ici. Regardez, vous les prophètes là, c'est vous encore. Je suis désolé. Jean chapitre 4, verset 15, verset 5 à 15. Je veux que tu écoutes ça là, pour les comment on appelle ça, comment on appelle ça, les juges de l'église. Voilà, les juges de l'église. Il ne sait même pas qui t'a établi juge pour savoir qui est bon et qui est mauvais. Qui t'a établi juge? Hein?
Aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont prêté leur bouche à Satan. Ils attaquent tout le monde, tous les secteurs de Dieu, tous les enfants, tout le monde est mauvais. Vous avez prêté votre bouche au diable. Créez la confusion dans l'église. Écoute ce verset. Jean 4 à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Sichar, nommée. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Vas-y. Là se trouvait le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, oui, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Vas-y. Une femme de Samarie fait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle dit quoi? Car ses disciples étaient allés à la ville. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Oui. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Arrête-toi là. Donc tu vois, ici, elle, on lui a déjà dit que non, tu ne dois pas causer avec un juif. Or, sa délivrance se trouve dans la main d'un juif. Donc si elle n'a pas laissé cette information, comment elle va avoir sa délivrance? Donc souvent même le prophète, même que tu comptes à mentir sur lui, souvent c'est lui qui porte ta cruche, souvent c'est lui par qui Dieu doit passer pour ouvrir ta vie dans une autre dimension. Amen. C'est clair. Souvent c'est la personne même que ton pasteur a dénigré ou bien tes enseignants ont dénigré là. Souvent c'est à lui que tu as donné le mandat de ton miracle, le mandat de ta guérison, le mandat de ton élévation. On lui a dit que tu ne dois pas causer avec un juif. Maintenant voici un juif qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est devant elle et qui est venu avec son miracle. Comment elle fait maintenant? Fais attention à ce que tu écoutes. Matthieu chapitre 13 verset 24. On va terminer avec ça. Matthieu 13 24. Il leur proposa une autre parabole et dit. Il leur proposa une autre parabole et dit quoi? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Écoute bien, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ et continue. Mais quoi? Pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu faire quoi? Il est venu mettre des livrets dans le champ qu'il avait sémé. Et il s'en alla. Et il est parti. Lorsque l'herbe eut poussé, quand l'herbe a poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. La Bible déclare que l'ivraie aussi, qui avait été sémé, aussi commençait à sortir parce qu'il s'était caché quand c'était sémé. Vas-y. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? N'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient-on qu'il y a des livrets? D'où vient-on qu'il y a des livrets? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc chaque fois que tu vas s'aimer, il faut savoir qu'un ennemi va vouloir aussi s'aimer. Ça c'est clair. Ça c'est une chose. Regarde la suite. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps. Donc il dit, ses serviteurs décident d'aller arracher l'ivraie. Le maître de la moisson dit non, n'arrachez pas l'ivraie d'abord. Parce qu'en voulant arracher l'ivraie, vous allez arracher en même temps les bons blés. Donc souvent là, à force de t'acharner sur prophète. D'abord toi tu as vu une pratique ici qui n'est pas bonne, tu as parlé. Tu as vu une pratique, ils disent à force de faire ça là pour finir là, ça va se répercuter sur tout le monde. Tu vas détruire tout le corps de Christ. Et ça c'est l'objectif du diable. Le mec de la moisson m'a dit non, laissez-les grandir ensemble. Jusqu'au jour de la moisson. Et le jour de la moisson c'est quand? C'est le jugement dernier. Il dit laissez-les grandir ensemble. C'est des faux noms, il n'y a pas de problème. Laisse-les grandir. Laisse-les grandir ensemble. Si le maître de la moisson dit laisse-les croître ensemble, on va voir. Jusqu'au jour de la moisson. Toi, qui es-tu pour commencer la moisson maintenant? Qui t'établit juge? Il faut que vous arrêtez ça. Il y a des gens qui disent non, vraiment Jésus m'avait dit. C'est vrai que Jésus a dit que si mon haï vont vous haïr. Et il a dit un prophète n'est pas prophète chez soi. C'est clair. C'est pourquoi si tu es un pasteur que tu as acclamé partout, il faut te revoir. Il y a quel genre de Jésus tu prêches et puis le monde t'acclame, le monde t'accepte. Parce que le monde n'aime pas Christ, le monde n'aime pas Jésus.
attention. Il dit laissez-les croître ensemble. L'ivraie ou le blé ou laissez-les croître ensemble. À force de vouloir juger, tu vas arracher tout ce qui est bon en même temps. Donc désarmez vos esprits. Désarmez vos esprits vis-à-vis de vos collègues, de vos amis, serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas en guerre. Désarme ton esprit. Désarme ton esprit. C'est Dieu qui bénit. J'espère qu'on se comprend. Amen. Donc il y avait prévu de faire une tirette pour faire des prières pour l'année 2024 et puis donner des orientations prophétiques à certaines personnes. Ça se fait demain. Parce que quand j'ai vu cette nouvelle hier, sincèrement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ça, sincèrement. Parce que le prophète Tibi Joshua a inspiré toute la jeune génération. Toute la jeune génération. Il y a des gens qui ont décidé de donner la vie à Jésus à cause de lui. Maintenant, toi, tu viens, tu dis qu'il n'est pas de Dieu. Donc, ils n'ont qu'à changer de Jésus ou bien, c'est pas quel est le problème en fait. Mais le Jésus qu'ils ont accepté au travers de lui, c'est un faux Jésus. Je suis désolé. C'est toi-même qui n'es pas de Dieu. Et il faut que vous arrêtez ça. Il faut que les fils de Dieu changent. Fais attention maintenant à tout ce que tu écoutes. Ne laisse pas ton cerveau être une poubelle intellectuelle. C'est-à-dire, on a l'impression que tu es un intellectuel, mais c'est une poubelle qui est là, qui ramasse tout pour mettre dedans. Je suis désolé. Il faut écouter les informations et puis faire attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. La femme de quelqu'un peut sortir pour dire, il est vu en train de faire tant. Fais attention à ce qu'elle dit. Je suis désolé parce que c'est Judas même qui a trahi Jésus. Son propre petit, c'est lui qui l'a trahi. Toi-même, tu as des gens qui t'ont trahi. Toi-même, il y a des gens qui t'ont trahi. Donc, pourquoi tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire? On est dans un monde où les gens sont méchants, ils sont prêts à tout pour détruire l'autre. Leur objectif, ce n'est pas vraiment de réussir, c'est de détruire ceux qui ont pu réussir. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, les gens qui sont prospères, qui sont riches, on dit non, telle personne a tel nombre de milliards, telle personne, oh, il a tel nombre de milliards. On ne les voit pas, ils se cachent. Parce que vous voulez les détruire. On ne les voit pas. Oh, ils peuvent aider beaucoup de personnes. Mais comme vous avez un mauvais cœur, ils se sont cachés pour sécuriser leur vie. Désarme ton esprit. Désarme ton esprit. Et refuse d'être manipulé. Et puis, Facebook, là, attends, je vais vous dire quelque chose. Facebook, TikTok, et puis quoi encore? Instagram, ça n'a pas été créé pour insulter les gens. C'est pas un truc qu'on a créé pour des injures, pour des clashs. C'est pas pour ça qu'ils ont créé ça. Il y a des gens qui font des milliards sur Facebook. Il y a des gens qui font des milliards sur TikTok. Qui font des milliards sur Instagram. Ils vendent leurs produits cosmétiques. Ils vendent leurs habits. Ils font beaucoup de choses. Toi, c'est donner le fake news seulement là. C'est ça que tu prends pour manger. Il faut changer. Il faut trouver un produit que tu vas vendre sur Facebook. Tu as beaucoup d'abonnés, mais cherche à commercialiser quelque chose, ils sont là. Toujours tu mens. Tu mens seulement. C'est le mensonge que tu prends pour nourrir je ne sais pas comment il dit. Des abonnés. Il faut arrêter. En Chine, là, on utilise ça même pour apprendre à travailler, à monter des appareils, à réparer. Des appareils électroménagers. On utilise ça, c'est éducatif. Vous avez tourné, vous les Africains, vous avez pris et tordu ça même. Et puis évitez de vous réjouir du malheur des autres. Évitez de vous réjouir du malheur des autres. Parce que tu ne connais pas quand pour toi va t'arriver. Donc quand tu te réjouis du malheur de quelqu'un là, fais attention. Dieu même dit dans l'Ancien Testament que quand je frappe ton ennemi, il ne faut pas rire. Il ne faut pas te réjouir. Il ne faut pas te réjouir du malheur de quelqu'un. Vous haïssez des gens parce qu'ils ont du succès. Vous haïssez des gens parce qu'ils ont fait un truc, ça a marché, ça a pris. Vous ne les aimez pas.
Où est le problème, mon ami? Si tu veux faire pour toi, le monsieur n'est plus de ce monde, il est mort, il est décédé. C'est pas ça fait combien d'années maintenant? 3 ans, 2 ans, 3 ans. Qui était dans ça maintenant? Les gens ne savent pas que c'est toujours des attaques qui visent l'église même en réalité. C'est la même chose en train d'arriver à TD Jakes aux États-Unis. Ils sont en train de dénigrer TD Jakes sur beaucoup de choses actuellement. Et Kenneth Copeland et tout ça, toutes les voies autorisées du ministère. La Bible dit frappe le berger et les brebis vont se disperser. Donc voilà l'objectif du diable, c'est de frapper chaque grand leader cette année. Donc si vous n'êtes pas là pour soutenir vos leaders, vous-même vous allez disparaître, votre foi sera compromise. Fais attention à toutes les informations que tu reçois. Alléluia. Amen. Je prie que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette année, que Dieu te protège, Amen. Que Dieu te garde, Amen. Que Dieu te sécurise, Amen. Que le Seigneur te donne la longévité, Amen. Que le Seigneur te donne la protection, Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. À partir de Dieu ne permet pas à n'importe qui de te parler des gens. Si la personne n'a pas de preuve de ce qu'il avance, si tu as des preuves de ce que tu avances, si tu n'as pas de preuves, tais-toi et dégage. Les gens aiment bien les inventions. Parce qu'ils ont voulu peut-être soutirer de l'argent, la personne n'a pas pu. Ou ils ont demandé quelque chose, la personne n'a pas fait pour eux. En même temps, ils se retournent contre lui. Ce qu'il voulait, lui, il n'a pas pu prendre. Il a très mal, là, très mal. Oh! Oh! Oh là là! Mais c'est simple. Quand la main qui demande, elle est en bas. Quand ta main demande, tu es en haut. Comment tu as pu mettre dans ta main? Eh bien, tu joues les daïrés. Il faut te rallier. Ah, ta main en haut et puis tu demandes. Comment on peut demander la main en haut? C'est clair. Demain à 16h, on va prendre le temps de rentrer dans certaines choses. Donc cet enseignement, je l'ai donné déjà le 31. Parce qu'il a dit que cette année, le diable va vouloir faire beaucoup de manipulations d'opinion. Et vous devez faire très attention. Ne rentrez pas dans ça. Ne laissez pas les gens vous informer sur des gens. Moi, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Si mes mentors, oh, telle personne, oh, il boit du sang humain. Il fait venir Jérémie au moto faut faire ici. Il fait venir pour faire du bel angel ici, en Côte d'Ivoire. Oh, il boit du sang humain, oh, il fait ceci, il fait cela. C'est moi, mais il est logique. N'importe quoi, en fait. Vous ne connaissez pas les gens, vous racontez des bêtises, les concernant. Il faut arrêter. Ils ont des familles, ils ont des enfants. C'est pas un jeu. Toi, tu penses que tu t'amuses, mais c'est pas un jeu pour eux. Et je dis, mais on veut les arrêter plein d'envois en prison. Il dit, ah, il ne sait pas ce qu'il faisait. Il ne sait pas ce que tu es malade, ça va pas chez toi. Tu ne sais pas ce que tu faisais. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. En tout cas, moi, je dis merci au président déjà pour ce côté-là. Encore une fois, ça va vite. Dès que tu commences à étudier 15 derrière maintenant, on vient vers toi maintenant. Oh, c'est chat. Ça peut être comme dans tous les pays d'Afrique, ça va être bon. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la protection soit avec toi. Amen. La sécurité soit avec toi. Amen. Où que tu sois dans le monde entier. Oh, yes, tu es béni au centuple. Que la loi des centuples se manifeste pour toi. Amen. Cette année, que Dieu ferme tes oreilles à tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Et qu'il ouvre tes oreilles seulement à ce qui va augmenter ta foi. Amen. Tout ce qui va édifier ta foi. Yes. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu fasse que ta foi augmente. Amen. Par toutes les informations que tu vas recevoir. Amen. Demain, sois en direct avec moi. Moi, je vais t'enseigner. Ce que je viens de faire, c'est un enseignement. Tu peux écrire tous les versets que j'ai donnés. Osée 4, verset 6. Genèse 3, verset 1. Romains 10, verset 17. Jean 8, verset 32. Jean 4, verset 5 à 15. Matthieu 13, verset 24. On a pu lire ça? Matthieu 13, verset 24. Donc, voici tous les versets que j'ai utilisés. Tu peux écrire ça quelque part. J'ai vu que beaucoup de personnes m'envoient des messages hier parce qu'ils voulaient être programmés dans la prophétie. J'aurai le temps de prier avec vous demain, par la grâce du Seigneur. D'autres m'ont écrit des stages, d'autres m'ont écrit du Canada sur le 07 88 37 37 32.
j'aurai le temps de prier avec vous. Ingrid Silla, que Dieu te bénisse depuis le Congo. Je salue ton mari. Que la faveur de Dieu se manifeste dans votre vie. Où que tu sois dans le monde, sois richement béni au nom de Jésus. RDV demain à la même heure. Shalom.